Bonjour à tous et bienvenue dans Focus, l'émission des étudiants de l'ARFIS, 3e numéro. Aujourd'hui consacré aux évolutions techniques et artistiques du numérique. Un vaste sujet dont nos invités vont nous parler grâce à leur expérience professionnelle. Viendront sur ce plateau Paul-Jean Tavernier, il est responsable du site Panavision de Villeurbanne, Martial Barrault, directeur photo et concepteur lumière, également Pascal Notoli, directeur de Medialike Production, une structure de production de films en très haute définition, du 100% numérique. Alors 3 invités pour un Focus, 100% ARFIS, c'est parti. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-on passé de l'argentique au numérique? C'est le thème de notre première séquence et la question posée à nos premiers invités. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Paul-Jean Tavernier et Martial Barrault. Bonjour messieurs. Bonjour Sandra. Bienvenue. C'est une première peut-être pour vous d'être là sur ce plateau, d'être devant les caméras. Oui, moi ça. Oui, c'est assez peu fréquent. En tout cas, ça va bien se passer, je vous rassure, parce qu'on va parler d'un sujet que vous connaissez bien. Alors tout d'abord, je vous présente Paul-Jean Tavernier. Je rappelle, vous avez 25 ans d'expérience en cinéma et en télé sur le site de Panavision. Donc vous fournissez des équipements de tournage et accueillez les directeurs photos, les premiers assistants pour tester les caméras. Et face à vous, Martial Barrault, autant d'expérience, mais plus en direct sur les plateaux, puisque vous êtes directeur photo et concepteur lumière. Alors pour vous mettre dans le bain, on va découvrir quelques extraits de vos films. Martial, vous n'êtes pas venu les mains vides, on va en profiter. On va découvrir des images, c'est un mix d'argentique et de numérique. On en reparle juste après. Nathan leur a promis qu'au bout du chemin, la nuit n'existait plus. Et cela leur donne du courage. Mais le courage ne nourrit pas les plus faibles. Chez Sapiens, tout le monde n'a pas droit à une cérémonie. Certains sont abandonnés, sans rite funéraire. Mais la vie dans les arbres est un piège. On y meurt de faim. Il faut descendre ou mourir. Le palais du roi. Le centre de la fourmilière était une immense maison, plus grande que la plus grande dune du désert. Les impôts récoltés y étaient acheminés. Je voulais voir derrière ces murs. Et c'était un quartier interdit. Martial Barrault, comment se déroulait un tournage avant? Qu'est-ce que vous vous souvenez de l'ère argentique? Alors, dans l'ère argentique, la plus grande différence était certainement le contrôle très assidu qu'on faisait de la consommation de pellicules. C'est un élément qui a véritablement changé par rapport à nos tournages actuels. Paul-Jean Tavernier, quel était l'état d'esprit quand on a commencé à parler du numérique? Est-ce que c'était la panique? Est-ce que c'était plutôt ça a attisé l'esprit de chacun? Il y a eu une vraie réticence des directeurs photo à basculer. Ça s'est fait tout doucement en fonction des avancées technologiques. Les fabricants poussaient, mais pendant très longtemps, les directeurs photo n'étaient pas satisfaits des capteurs, pas satisfaits du rendu. C'était de la mauvaise foi ou c'était une réalité, Martial Barrault? Non, il y avait une vraie part de réalité et je pense qu'il y avait aussi une crainte de basculer dans une nouvelle technologie, c'est sûr, mais il y avait une part de réalité. On va dire, dans la première phase de l'âge des capteurs professionnels, on ne retrouvait pas son compte en termes de photographie. C'était un passage assez critique, assez difficile. Et on devait apprendre un nouveau langage à adapter à la lumière qu'on faisait, qui n'avait aucune raison de changer. Donc de ce côté-là, au niveau du matériel, est-ce que vous avez pu proposer à l'époque des formations? Est-ce qu'ils venaient tous vous voir? Et pour vous, ça a été aussi un travail d'avoir à proposer les deux matériaux, en fait.
Oui, il y a toujours eu, je parle pour Panavision, une grande proximité avec les fabricants, Panavision étant aussi un fabricant. Et donc, au début, dans les années 2000, c'était des fabricants japonais, Sony, qui avait l'habitude de faire des caméras pour la vidéo et qui a dit on va essayer d'emmener les gens du cinéma aussi vers ces technologies. Mais avec des capteurs qui avaient vraiment des limites en termes de latitude. Donc des chefs-op sont rentrés avec des électroniciens très à fond dans les performances de la caméra, à faire aller chercher des courbes de gamma qui permettaient de tirer le maximum des capteurs. Mais il y avait aussi un souci par rapport à la photo, qui était le fait que c'était des petits capteurs, 2 tiers de pouce, et les directeurs photo ne retrouvaient pas la faible profondeur de champ qu'ils avaient en 35. Donc il a fallu attendre 2004, donc une collaboration Panavision et Sony pour sortir la Genesis, donc une caméra cinéma numérique grand capteur avec une belle colorimétrie, mais avec toujours une latitude qui était un peu frustrante. Donc les directeurs photo étaient obligés de faire leur lumière en fonction de ce que le capteur pouvait encaisser en termes de contraste. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième chapitre, parce qu'effectivement, le numérique aujourd'hui a envahi les plateaux de cinéma et de télé, place à l'ère numérique, et surtout l'évolution des caméras numériques. C'est notre deuxième séquence. Alors, pour mieux mettre en image cette séquence, ce que je vous propose, Martial, vous êtes également venu avec des extraits de vos films, où là, on a un mix d'argentique et de numérique. Je vous propose de les commenter, vous allez les avoir très prochainement sous les yeux. Entièrement réalisé en numérique, pardon, excusez-moi. Donc, de commenter un petit peu et qu'on puisse découvrir pourquoi vous êtes venu avec ces images, surtout qu'est-ce que ça vous rappelle d'avoir travaillé à l'époque, vous, les prémices, donc directeur photo. Est-ce que vous étiez pour ou pas un détracteur, défenseur Comment vous étiez à l'époque quand on vous a mis une caméra numérique sous les yeux, on voit ces images-là? Là, il s'agit d'images totalement numériques qui, pour moi, évoquent ce qu'on faisait à l'époque avec l'argentique. On était dans des situations similaires et on était parfaitement, on avait toutes les réponses. Donc, à cette époque-là, tourner à contre-jour dans des images contrastes, tourner de nuit ou, comme on l'a vu au début, faire des essais propres à la lumière, ça faisait partie de notre monde. Maintenant, le numérique nous a ramené tout ce bagage. Est-ce qu'à l'époque, vous n'utilisiez pas assez on va dire, le potentiel du numérique? On essayait de copier ce qu'on faisait avec l'argentique, mais on n'avait pas conscience du potentiel du numérique. Alors, si j'ai une critique à faire sur l'époque du passage film à numérique, c'est que j'ai toujours considéré comme une grave erreur de vouloir traiter à l'époque le numérique comme du film. Ouais. Je pense que chaque support a son identité et que notre vrai travail a consisté à s'approprier ce nouveau support. C'était surtout un problème de langage aussi. Je crois qu'on a eu, tout le monde dans la profession a certains mal à s'approprier les nouveaux termes, leur sens et leur domaine. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'ont gagné ces directeurs photo, tous ces professionnels du milieu grâce au numérique? Est-ce qu'on peut faire un point peut-être sur les aspects techniques du numérique? On va parler peut-être du poids, facilité de manipulation. Qu'est-ce qui a changé réellement pour eux? Alors, ce qui a changé beaucoup, c'est entre autres la sensibilité de ces nouveaux capteurs. Je veux dire, là maintenant, on peut se permettre de ressortir des objectifs qui ouvrent peu, parce que la caméra, elle va monter à 1200 ISO, voire même la dernière qui vient de sortir, elle a un 5000 ISO natif, ce qui est tout à fait impressionnant. On peut donc filmer avec du ralenti, par exemple, à 120 images en images de nuit, ce qu'on ne pouvait pas faire en pellicule. Est-ce que ça a nécessité que vous ayez à réapprendre votre métier? Est-ce qu'il a fallu reprendre le b.a.-ba ou non? Vous êtes adapté? Pas dans ce sens-là. Il a fallu replacer des outils à leur juste place, revoir totalement le schéma qu'on avait dans l'abord et l'explication technique de la lumière relativement à la caméra, mais les éléments restaient les mêmes. En fait, on a eu une recherche d'ouverture, une recherche de gamma, c'est-à-dire d'échelle de nuances dans l'image, pour simplifier, et de sensibilité. À partir de la Alexa, je crois qu'on a tous retrouvé notre compte dans le travail en numérique. À quel moment est-ce que les professionnels se sont clairement appropriés le numérique? Est-ce qu'on a des dates ou ça reste encore... Alors, il a fallu en effet l'arrivée de l'Alexa, donc fabricant allemand, il y a maintenant 5 ans,
à peu près, pour que beaucoup de directeurs photo qui ne juraient que par l'argentique se disent je vais essayer sur un long, je vais regarder, et l'adoptent. Et donc ça a placé pour tous les concurrents d'Arri, un objectif à atteindre sur tous les nouveaux développements, à aller vers ces 14 diaphes de dynamique ou au-delà, qui est un petit peu le Graal. En tout cas, on a compris que la révolution était en marche. Donc le numérique va parfois trop vite, mais ceci permet aussi d'avancer à pas de géant dans l'innovation cinématographique et audiovisuelle. C'est notre 3e séquence, l'évolution du numérique. Alors grâce au numérique, le métier s'est renouvelé, a décuplé son potentiel créatif pour mieux faire rêver ses spectateurs. Comme avec le fameux fond vert, un outil que osent utiliser les étudiants de l'ARFIS dans leur production. Merci beaucoup Paul-Jean Tavernier d'être venu nous voir et donner votre avis. On se quitte avec cet extrait et on retrouve un nouvel invité juste après. Merci. De retour sur le plateau de Focus consacré aujourd'hui à l'évolution du numérique. Dernière séquence, la 3e, pour accueillir aussi un nouvel invité. Pascal Nottoli, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Face à vous toujours, Martial Barrault. Alors, Pascal Nottoli, vous êtes directeur de Medialike Production, une structure de production que vous avez fondée donc en 2001, qui fait que du numérique, de la très haute définition. Vous avez fondé cette société après avoir fait vos classes dans le monde de la télévision. Vous avez en effet alimenté les JT, les magazines de TF1 en reportages et documentaires pendant de nombreuses années. Alors on va tout de suite découvrir votre travail en images avec l'un de vos derniers films réalisés donc pour les 20 ans du Salon Maison et Objets. On verra après pourquoi vous êtes venu avec cet extrait et pas un autre. C'est parti. Pascal Nottoli, que représente pour vous le numérique dans votre quotidien ? Le numérique dans le quotidien représente tout, puisque je ne tourne qu'en numérique maintenant depuis quelques années. Le numérique a surtout apporté la légèreté, la haute définition, et puis la convergence avec le graphisme, en fait, pour tout ce qui est habillage. Donc justement, parlez-nous soit des contraintes, soit des avantages. Donc pour vous, c'est d'avoir un potentiel créatif décuplé
par le rapport potentiel créatif. Alors, par rapport à l'argentique, encore une fois, moi, je n'ai jamais tourné en argentique. Par contre, j'ai tourné toujours en vidéo, mais en analogique. Ouais. Et le potentiel du numérique a découplé les possibilités créatives et techniques par rapport à l'analogique, hein, puisqu'encore une fois, avec l'apport de la haute définition et la très haute définition maintenant avec le 4K, on a en vidéo des rendus qui sont comparables, similaires ou se rapprochant de ce qu'on fait en cinéma. Vous êtes d'accord, Marcel Barrault, et vous êtes conquis aujourd'hui ? Oui, absolument. Et je pense d'ailleurs que dans cette transformation du matériel, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est la démocratisation du matériel, et où on se retrouve maintenant sur des secteurs communs avec un matériel qui peut se mixer. Absolument. Certains. Alors, pourquoi, d'après vous, certains maintiennent l'utilisation du 35 mm ? C'est de la nostalgie ou c'est de la mauvaise foi ? C'est quoi ? Alors, si on parle de l'Angleterre ou des États-Unis, il y a encore de la production 35 mm parce que l'adaptation au numérique n'a pas été faite, ne s'applique pas de la même manière. En France, ça a été un passage en force, à mon avis, pour le bien de la production, qui s'est fait sur 3 ans, un peu contre le gré même des instances professionnelles qui auraient espéré quelque chose de plus doux, mais c'est fait. Donc à partir de ce moment-là, on peut juste se dire qu'on est dans l'ère du numérique et qu'on travaille avec. Aux États-Unis, l'argentique a encore sa place et cette année encore 2 ou 3 films en Angleterre. Je crois que c'est simplement un temps de passage vécu différemment. Pascal Nottoli, où en est-on dans le numérique aujourd'hui ? On est au balbutiement où il y a encore toute une histoire à raconter. Il y aura peut-être même autre chose que le numérique. Comment vous le sentez, vous ? Le balbutiement, enfin, d'une certaine manière, nous sommes toujours dans le balbutiement parce qu'effectivement, l'histoire du numérique est jeune et il y a sans doute énormément de développement encore à inventer. Mais on commence maintenant à avoir une certaine maîtrise de ce qu'on peut faire avec le numérique. Mais est-ce que le numérique va trop vite ? On parle aujourd'hui du movie, du drone. Est-ce qu'il y a toujours une nouveauté ? Et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, en fait, aussi. Mais ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce qui vous plaît ? Oui, tout à fait. C'est un challenge, Martial Barrault. C'est très excitant parce que maintenant, on peut chercher des applications et du matériel qui correspond à des désirs qu'on a peut-être depuis très longtemps. Oui. On a rêvé de... C'est maintenant possible. Voilà, c'est devenu possible. Grâce à des toutes petites caméras de très haute définition, on a tous les systèmes de capteurs sur les visages des comédiens. Mais ces mêmes caméras, on les utilise dans des véhicules, dans les drones. Donc je crois qu'on est en attente de ce que nous propose le... Après, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué... En très basse lumière, comme ça a été dit tout à l'heure, on a des possibilités... via ces petites caméras, de travailler en très basse lumière dans des endroits où on ne pouvait pas placer une caméra. Ouais, et puis on n'a pas évoqué aussi les effets spéciaux, le numérique, tout ce que ça apporte aussi à la finalité sur les films. Est-ce que ça aussi... Et beaucoup la convergence avec le graphisme. Moi, c'est aussi pour ça que je vous ai amené ce film aujourd'hui. C'est que il y a de plus en plus de graphisme. J'allais dire, on écrit sur les images, c'est pas forcément du texte, mais enfin, le graphisme prend une part peut-être pas encore complètement dans le cinéma, encore qu'on pourrait parler des génériques, mais le graphisme prend une place de plus en plus importante dans l'image et dans les vidéos en tout cas. Si les réalisateurs l'utilisent, on repense à Tarantino avec son carré. Voilà. Voilà, ça c'est des choses aussi qui s'insèrent, donc c'est un peu des métiers hybrides. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous faire part de votre expérience. On salue également Paul-Jean Tavernier qui nous accompagnait en première partie. Je le rappelle, est responsable du site Panavision de Villeurbanne. Ce 3e numéro de Focus est à présent terminé. S'il vous a plu, sachez qu'il en reste encore 5 numéros à découvrir. Allez sur la chaîne YouTube de l'Arfis. Merci à notre public de nous avoir accompagnés également. Merci en régie. Bravo pour cette émission. À bientôt.